envolée spirituelle. Shalom et bienvenue dans ce média. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne la grâce et d'être comptés parmi les vivants ce jour. Durant toute cette semaine, nous allons parler d'un homme ordinaire qui a pu faire des choses extraordinaires. Et ensuite, nous allons pouvoir tirer des leçons qui vont permettre à ce que notre vie spirituelle en soit de plus en plus enrichie. Une fois de plus, soyez les bienvenus et que Dieu vous bénisse. Jésus a eu à faire plusieurs rencontres tout au long de son ministère naissant. Il a eu à faire des miracles, il a eu à sauver des gens, il a eu même à ressusciter des morts. Jésus était un homme célèbre qui marchait avec une foule. Il était devenu populaire dans sa société. Il était ce que l'on appellerait aujourd'hui un phénomène. Jésus est alors entré dans une nouvelle ville et là était quelqu'un d'ordinaire. C'était un aveugle. La Bible nous dit qu'il était un mendiant et il était assis au bord du chemin. Il était quelqu'un qui n'intéressait personne. Il passait presque inaperçu dans le décor de la société. Si oui, il était juste comme un meuble qui décorait aussi la ruelle dans laquelle il était assis et mendiait. La parole de Dieu nous dit que cet homme est resté calme jusqu'au jour où il a entendu parler de Jésus-Christ. Découvrons-le dans le livre de Marc chapitre 10, le verset 47. La Bible nous dit ceci. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Je vous le disais tout à l'heure, c'était un homme calme, qui ne dérangeait pas, qui ne faisait pas de vagues. On n'avait presque jamais entendu parler de lui. Et on n'avait jamais, ou presque jamais entendu sa voix. Mais parce qu'il a su que Jésus-Christ était celui qui est en train de venir, il a décidé de changer et de parler et de crier vers Jésus-Christ. Bien de fois, Jésus-Christ a frappé à notre porte. Bien de fois, Jésus-Christ avait pour destination notre vie. Avons-nous daigné le recevoir? Cet homme a décidé de l'appeler à sa rescousse. Il a eu une foi active. En effet, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il n'a pas eu besoin de voir Jésus pour croire. Lui dont la nature avait refusé la vue, lui qui ne pouvait pas voir la beauté du soleil, qui ne pouvait pas voir la beauté des étoiles, de la lune, qui ne pouvait admirer la beauté d'un bon poisson braisé, qui pouvait voir comment on peut... Il était aveugle, comprenez-le. Il vivait dans un noir total. Mais il a mis en pratique ce qu'est la foi. La foi n'a pas besoin de voir pour croire. La foi entend, la foi comprend et la foi croit. Cet homme a cru en Jésus-Christ sans l'avoir vu. Parce qu'il a entendu parler de lui, il a exercé sa foi et il a appelé Jésus-Christ. Peut-être que tu es toi aussi au bord du chemin. Peut-être que tu es un mendiant. Peut-être que tu mendies aujourd'hui la paix, le bonheur, le travail, le pain quotidien. De quelque manière que ce soit, nous sommes tous des mendiants à un niveau ou à un autre. Là n'est pas le problème. La question est celle de savoir, alors que Jésus est en train de passer aujourd'hui dans ta vie, alors qu'il est en train de passer par ton téléphone portable, par ta tablette, par ton ordinateur, alors que Jésus est en train de te parler aujourd'hui, que fais-tu? Que lui dis-tu? Bartimée a dit à Jésus, « Aie pitié de moi. » Veux-tu crier avec moi ce matin? Sinon, veux-tu prier avec moi ce matin afin que Dieu ait pitié de nous? Si c'est le cas, prie avec moi. Notre Dieu, notre Père, aie pitié de nous, car nous sommes des mendiants, nous sommes des malpropres, nous sommes souillés à tes yeux. Mais dans ta miséricorde, aie pitié de nous, lave-nous et sauve-nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière avec sincérité de cœur, je puis t'assurer d'une chose. Jésus entend ta voix et il est prêt à s'arrêter devant toi pour t'exaucer. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Shalom.
Du lundi au vendredi, recevez tous les matins des méditations inspirées et prenez chaque jour une envolée spirituelle. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.